À l'époque, je suis étudiant à l'Université des sciences et techniques de Massoukou à Franceville. Et le vent de l'Est frappe tous les murs, et en particulier le mur de Berlin, qui s'écroule en 89. Et bien sûr, le mouvement d'éveil avec les étudiants, d'abord les étudiants de l'USTM qui commencent avec une grève, puis les étudiants de l'UOB qui s'enflamment et qui sont suivis par l'ensemble des travailleurs de la place, de Libreville en particulier. Et les étudiants durcissent le mouvement. Et en février 1990, tout s'enflamme. Tout s'enflamme, plus personne ne peut retenir personne. Et les mouvements s'enchaînent. Un homme politique averti à l'époque saisit cette opportunité pour multiplier les actions. C'était feu Joseph Renjambé, qui pense que le moment était venu et qui me semble-t-il, était l'un des hommes les plus prêts et les plus préparés du moment, et qui semblait avoir déjà anticipé sur beaucoup de choses. Et donc, il s'est mis en mouvement en créant et en faisant créer des groupes de manifestations. Et d'ailleurs, lorsque la conférence nationale arrive, la question se pose sur la participation de qui participe et à quel titre. Et le président de la République estime que c'est l'opposition légale qui doit y prendre part, et l'opposition estime que c'est toute la population gabonaise, selon sa coloration, selon le mouvement qui est le sien. C'est ainsi que vous allez voir que Renjambé va nous aider à créer plusieurs structures qui vont prendre part à la conférence nationale. Et vous verrez que lorsque la conférence nationale s'ouvre, il y a 75 partis politiques et associations à caractère politique et social. Je pense que vous saurez faire œuvre utile. Il faut que le Gabon soit un pays qui, de par sa maturité politique et par les composants de son pays, aura ouvert la voie royale à toutes les démocraties. Nous avons par le passé vécu des périodes difficiles. Et c'est pourquoi, pour éviter un retour à ce que nous avons vécu il y a quelques années, que je vous invite tous à vous ressembler, sans oublier, comme je l'ai dit, la sensibilité politique de chacun d'entre vous. Pour ma part, croyez-moi, je n'ai jamais, comme on dû le dire ici et là, trompé le peuple gabonais. J'ai pris personnellement, sans contrainte, la décision de proposer un ensemble politique pour que nous puissions évoluer ensemble, pour que nous puissions évoluer dans l'unité, pour que nous puissions demain faire un gouvernement, des institutions où tous les courants politiques seront. Lorsque la conférence nationale s'ouvre, il y a 75 partis politiques et associations à caractère politique et social qui vont être créés. Ceci avait été fait quand on revisite sa stratégie. Il s'est dit qu'il faut jouer sur la loi des nombres. Lorsqu'il s'agira de faire un vote ou de pousser le monopartisme à bout, il faut être en grand nombre. Et il avait raison, parce que lorsque il s'est agi de trancher sur le fait qu'il fallait soit rester dans le monopartisme comme d'habitude, soit aller vers le multipartisme, le grand nombre d'associations favorables au multipartisme qu'il avait aidé à créer a fait le poids, et du coup, les associations et les partis politiques de la majorité furent dominés par le nombre de l'opposition, ce qui a amené, bien sûr, à déclarer le multipartisme immédiat.
Vous vous souviendrez qu'à l'occasion d'ailleurs, le président Paul Mbaba-Bessol avait proposé une médiane à l'époque qui n'a pas tenu parce qu'il avait proposé le RSDG, le Rassemblement, une sorte de laboratoire de la démocratie pour aller apprendre, avait-il dit à l'époque, aller apprendre à faire la démocratie. Et le Rassemblement social-démocrate gabonais, RSDG à l'époque. Et ça avait été balayé d'un revers de la main du fait du nombre d'associations et organismes à caractère politique qui avaient été créés en grand nombre par, entre autres, Feu Renjambe. Et là, la conférence nationale fut faite et je crois que c'était le plus grand rassemblement et le meilleur de tous quand on voit les contenus des réflexions. Et là encore, on peut se permettre de regretter que à peine 10% de son contenu fut appliqué. À la suite de la conférence nationale, nous sommes tombés immédiatement sur les élections, les premières élections législatives de 1990, les élections post-conférence nationale. Et là, vous allez voir, si vous revisitez les documents, vous allez vous rendre compte que ce sont les seules élections où l'opposition avait eu un nombre impressionnant d'élus. Et vous vous souviendrez qu'il y a eu le boycott, un peu regrettable, à l'époque de Paul Mbaba-Bessol. S'il n'y avait pas eu boycott, parce que l'opposition avait plus d'une cinquantaine, au moment du boycott, plus d'une cinquantaine d'élus nationaux, sur 120. Et il y a eu boycott avec 18 ballottages favorables. Les ballottages étaient le second tour. Parce qu'à l'époque, nous étions dans des élections à 2 tours. En ballottage favorable, nous avions environ 18 candidats en ballottage favorable. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu une action de boycott, on aurait, sur les 18, on serait sorti avec une douzaine. Et du coup, nous avions plus de 65, 67 élus nationaux contre moins de 50 pour faire les 120 de l'Assemblée nationale. Et malgré le boycott, au finish, avant les achats de conscience qui ont suivi, parce que le pouvoir a fini par acheter plusieurs députés de l'opposition qui ont traversé, parce qu'à l'époque, la loi n'interdisait pas la traversée des uns sans perdre le mandat, parce qu'aujourd'hui, si vous traversez, vous changez de camp, vous perdez votre mandat. À l'époque, la loi ne l'interdisait pas, et donc nous étions sortis dans l'opposition avec 59 députés contre 61. Vous voyez qu'il n'y avait que 2 députés de différentiel, et au bout d'1 an plus tard, près d'une trentaine de députés avaient traversé le camp pour aller dans la majorité parce que acheté politiquement par Omar Bongo. Voilà, et donc nous le regrettons, et c'est pour cette raison d'ailleurs que dans la constitution de 1991, la meilleure constitution que le Gabon ait eue à ce jour, de mars 1991, nous avons souhaité imposer d'ailleurs que ça figure qu'il y ait une interdiction formelle que quelqu'un qui a été élu sous une bannière traverse pour aller dans un autre parti sans perdre son mandat. Aujourd'hui, c'est chose faite désormais, depuis cette date. Si vous avez été élu sous une bannière et que vous traversez, vous changez de camp, vous perdez immédiatement votre mandat et vous repartez aux urnes. À l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc, voilà, pour ce qui est de la conférence nationale, entendu que, là encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, moins de 10% des actes de la conférence nationale furent mis en application. La seule chose, d'ailleurs, la plus grande, c'est la Constitution, la modification de la Constitution. C'était le gouvernement, encore une fois, d'union nationale, que nous avons vu en termes d'éléments concrets
issus de cette conférence nationale. Mais il faut reconnaître quand même que toutes ces rencontres ont eu certaines avancées au plan politique, au plan moral. Voilà.